J'ai choisi de faire ma première sortie sur la scène internationale en allant participer à la 33e réunion intersessionnelle de la CARICOM et au 4e sommet CARICOM-SICA, à l'idée qu'Haïti a intérêt à renforcer ses liens avec les pays de la sous-région et à prendre toute sa part au sein de cette organisation. Il y avait deux événements en un seul. En Haïti, ne parlons pas beaucoup du système d'intégration centra-américain, pour ne pas dire que nous en ignorons l'existence. Ce déplacement a permis de rencontrer de nombreux chefs d'État et de gouvernement de 21 pays et de constater que tous suivent de près la situation qui prévaut dans notre pays, ce qui est compréhensible parce que nos crises politiques sont un sujet de préoccupation pour eux et ont des conséquences sur tous nos voisins des Caraïbes et de l'Amérique centrale. Éducation citoyenne, ça, il y a les plus loin que l'éducation civique. Parce que, les gens qui connaissent soit éducation, qu'on au départ, c'est une simple notion d'éducation aux valeurs morales, aux valeurs religieuses, pour le catéchisme, qui est très utile, qui est très important pour étudier les questions de religion, pour qu'on qui gens pour respecter frères, sœurs, qui gens pour respecter tout symbole de l'État. Ça, c'est partie éducation aux valeurs morales, instruction religieuse. Éducation citoyenne, c'est éducation qui montre nos droits et devoirs de dernière génération. Non seulement il parle de tout droit, génération droit politique, pour capable de droit pour aller voter, droit pour le gouvernement respecter tout citoyen, obligation citoyen pour aller voter, obligation pour nous respecter tout symbole de l'État, obligation pour nous payer taxes nous, mais dernière génération droit que l'éducation à la citoyenneté aller plus loin que l'éducation civique là, il parle de droit économique tout. Vous pouvez applaudir, oui, pendant que vous rentrez, ça va me déranger, non, rien. Femme qui a brassé pour la vie fleurie, pour la vie vine pi belle. Femme sa yo, c'est femme jam. Femme qui est un âme, qui est fiel. Femme qui est femme dans femme yo. C'est femme l'amour, c'est femme d'Haïti. Au champ pour femme caplité, femme vaillant, femme engagée pour une autre Haïti, pour une autre de mes meilleurs, pour toute petite tête de Saline là, Claire Heureuse, Sanit Belair, Marie-Jeanne, Catherine Flon, etc. Une initiative que le Sénat a forcé pour le plan. Parce que nous ne sommes pas capables d'être figés. Nous n'avons aucun d'a priori. Pas aucun a priori. Aucun a priori.
nous sommes en consultation permanente avec les leaders politiques, des groupes politiques qui disposent d'un accord ou d'un protocole. Nous échanger avec eux sur la nécessité de créer ce rapprochement nécessaire entre les différents groupes, les différents secteurs, pour essayer de trouver ce juste équilibre, pour essayer de sortir le pays dans sa là. Et nous croyons que l'histoire va juger qu'aucune chaîne position ça que ou prend là, n'a content encore que l'exécutif là n'a redit encore prend faire ça que le Sénat a rebali. Puisque nous tous d'accord, il faut qu'il y ait une nouvelle constitution, mais il y a 10 sénateurs qui là, nous pas attendre ce deuxième lundi mois de janvier pour l'Assemblée constituante à le monter. Donc, quelque part, dans le cadre large consensus là, il faut qu'il y ait un mot qui dit à 10 sénateurs pour nous arriver vers l'Assemblée constituante là. Plateforme pour que l'État haïtien délivré relevé note avec diplôme l'État en ligne, c'est une commande que le Premier ministre a passé gouvernement pour que nous rapprochions la population de services que l'État doit. Dans ce sens, je dis, moi accompagné de une direction ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, en particulier Bureau national examen d'État avec directeur Lekila, Renan Michel, et Gérald Bélizer, qui est un technicien dans le service, pour que nous présenter qui effort gouvernement fait pour que citoyens qui en Haïti, qui l'autre bord de l'eau, Jean-Premier ministre dit, aient accès à relever notes et à diplôme. Le gouvernement auquel j'appartiens est bien conscient de l'énormité du travail à accomplir dans le temps de demain. J'utilise cette tribune pour assurer à toute la population des actions plus concrètes encore dans le domaine, à commencer par une augmentation substantielle de la présence de l'État dans les investissements publics. À tous et à chacun, je dis un grand merci pour le travail accompli, pour les réflexions et pour la restitution. L'État prend le ferme engagement d'en tenir compte. La Constitution, pour moi, ce n'est pas 29 mars. 29 mars, c'est date référendum, le témoin des peuples là, s'il d'accord avec le travail que l'Assemblée constituante là, te fait faire et pour te remettre au Conseil national de gouvernement. Pour moi-même, date là, c'est le 10 mars, c'est-à-dire date que vous avez adopté la Constitution. La nuit du 9 au 10 mars, 2 h du matin, président Émile Jonassin dit, je déclare terminer les travaux de l'Assemblée constituante.